Quoi? Tu veux parler de ma petite cousine parce que c'est une débile qui s'est fait payer pour un placement alors que c'était une arnaque? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui balance sur Maeva Guénam et Akram. En effet, le blogueur a partagé hier soir sur Instagram un long témoignage d'une victime qui se serait fait arnaquer suite à un placement de produit partagé par Maeva Guénam sur sa story Snapchat puis repris par son ami Akram. Nabil a alors, sous la demande de la victime, enregistré des preuves qui accuseraient la jeune Marseillaise de mériter sous de nombreux placements les services illégaux de son partenaire. Le blogueur a alors contacté Maeva qui nie tout fait et se dit même pas informé que son placement était en fait une arnaque. Elle aurait même, selon Nabil, rompu sur le champ tout contrat avec le partenariat en question. Mais quelques semaines plus tard, c'est son ami Akram qui prend la relève en faisant une pub identique à celle de Maeva pour la même enseigne. Une fois de trop pour Nabil qui lève les voiles. Je vous laisse avec la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Les amis, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram des bons plans pour, comme je l'ai dit, les aides Covid, voilà, les aides qui sont débloquées par l'État pour du coup, tous les jeunes travailleurs. Je vous mets le snap ici. En fait, vous avez juste à l'ajouter et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il répond à tout le monde. Et du coup, il va vous aider du coup à arrondir vos fins de mois avec les aides. Comme je vous ai dit, qui sont débloqués par l'État pour cet effet-là. Donc voilà, je vous mets son snap, ajoutez-le et du coup, et suivez du coup si vous dites. Et encore une fois, il répond à tout le monde. Si vous avez des questions avant de vous lancer. Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Donc très rapidement, je fais un topo. Avant-hier, je vous ai dénoncé une escroquerie que j'avais déjà dénoncée par le passé, une escroquerie à la banque, donc qui consiste à, en gros, si vous êtes dans telle banque ou telle banque, envoyez-moi un RIB, moi je vous envoie une certaine somme, 2000 euros, 3000 euros, et vous devez me les renvoyer en western ou quoi, et vous gardez une petite partie. Sauf que, en fait, c'est des chèques volés qu'on pose sur votre compte, ce qui fait qu'une fois que vous avez retiré l'argent pour l'envoyer au gars, vous vous retrouvez à moins de 2000 au final. Donc avant-hier, je vous ai partagé le témoignage d'une fille qui m'avait beaucoup touché et qui s'était fait avoir, du coup, qui avait regardé la story sur la story de Maïsan. Donc j'étais rentré en contact avec Maïsan. Maïsan, de très bonne foi, a réparé son tort. Et après ça, j'ai reçu, mais tenez-vous bien, sans vous mentir, une soixantaine de plaintes qui concernent donc Akram et Maeva. À ma grande surprise, puisque Maeva, comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, je lui ai moi-même fait supprimer de sa story. Je l'ai appelée en lui disant mais c'est quoi ça? Et elle a supprimé direct. Donc hier, je vous ai partagé quelques témoignages comme ça écrits. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail. Je vais vous expliquer parce que c'est toute une organisation. Et le problème, c'est que de plus en plus, je suis en train de me dire que les influenceurs sont dedans également. Seraient dedans. On va parler au conditionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que j'ai eu au téléphone, d'une des victimes qui s'est entretenue en plus avec Akram, mais à qui Akram ne répond plus. Et ensuite, je réagis, ok? Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci vous. Je vais bien, je vous remercie. Donc, je vous contacte parce que j'ai cru comprendre que vous aussi, vous faites partie des nombreuses victimes récentes de Akram et de Maeva. Oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai vu une publicité en fait que Maeva faisait pour d'Akram. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit en ces temps durs de crise, je vais vous partager les bons tuyaux. Alors, elle a partagé les liens d'Akram. C'est-à-dire que Maeva faisait une pub à son assistant en disant en ces temps durs de crise, j'ai des bons tuyaux et elle vous a envoyé vers son assistant, c'est ça? Tout à fait, parce que moi, Akram, je ne connais pas. Il apparaît dans aucune télé, donc voilà. Ok. Et Akram, sans Maeva, il n'est absolument rien. Donc elle partage toujours ses trucs pour l'aider. Je ne sais pas. D'accord. Exactement, mais. Donc, vous, par curiosité, vous avez ajouté Akram et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il expliquait qu'en fait, il connaissait quelqu'un qu'il connaissait très bien, qu'on pouvait lui faire confiance. D'accord. Que c'était quelqu'un de bien, d'honnête. Alors ça m'est resté quand même, voilà, là sur le ventre, parce que quelqu'un d'honnête, merci.
Alors, s'ils les connaissent bien, pourquoi ils agissent et pourquoi ils font ça comme ça, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que on comprend pas bien. Alors, Je sais que vous vous êtes fait avoir, mais concrètement, l'arnaque a du coup, consisté en quoi? il a mis un lien D'accord. sur son Snap. Ok. Donc, je me suis connecté dessus. Je me suis mis dessus. La personne m'a répondu quasi de suite et m'a dit ne vous inquiétez pas, voilà, j'ai un cabinet d'assurance, il faut sortir de l'espèce et j'ai besoin de plusieurs comptes. Alors bon, c'est une pratique qui est légale déjà à la base. D'accord. Et moi je me suis dit, vu que je suis un peu dans la merde, je vais le faire. Voilà. Ok. Tout Ok. simplement. Et moi j'ai une maladie et ça ne me permet pas de vivre. Donc avec la crise en plus, ça n'arrange rien du tout. Donc je me suis dit je vais faire ça, D'accord. pour gagner un peu de sous. Je me suis dit tant pis, je vais prendre le risque, même si je sais que c'est illégal. Et du coup, Et, vous l'avez fait, vous avez transmis votre RIB, vos informations bancaires? Alors ouais, j'ai fourni le RIB, Ok. et, mais sans plus d'explications. Et donc on m'a dit je vous rappelle. Donc il me rappelle. Il me dit, Alors, ne vous excusez-moi, inquiétez juste pas. avant de reprendre, parce que c'est très important, ça date de quand ça? C'était quand? Il y a un mois à peu près. Un mois? Oui, oui, oui. Ok, donc c'est quand même récent. C'est récent. Alors, excusez-moi, reprenez. Je sais même plus où j'en étais là. Du coup, Ah oui, ils donc, vous ont... du coup, il m'appelle, il me disait, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Mais sans me dire quoi que ce soit, qu'ils allaient mettre des chèques. Moi, je pensais que c'était un virement ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ils ont mis 2 chèques de 1000 euros, donc 2000 euros sur mon compte, donc en banlieue parisienne. Ok. Ils ont encaissé ça là-bas. Et au bout de 24 heures, ils m'ont appelé. Alors là, c'était... moi, je vais pas décrocher parce que j'étais occupé, donc voilà. Ça a commencé les menaces. Ils ont commencé à menacer en disant vous avez reçu l'argent, il faut le récupérer, et tout ça. Et moi, je lui ai dit mais un chèque bancaire, il faut attendre 15 jours qu'il soit crédité sur un compte. Là, c'est des écritures. D'accord. Il m'a dit vous êtes un voleur. Bref, voilà, et tout Donc, ça. en gros, eux, dès qu'il y a eu les sous sur ton compte, ils t'ont dit tu nous les envoies. Et toi, t'as dit que Ouais. tu pouvais pas en disposer parce qu'il fallait attendre 15 jours. Et c'est vrai, Voilà. quand c'est un chèque... Là, c'est des écritures et donc la banque, en fait, va donner l'argent, mais si l'argent n'y est pas, elle va le récupérer. Bien sûr. Donc dès qu'il va y avoir une rentrée d'argent, ils vont fonctionner sans demander quoi que ce soit. Donc vous n'avez pas voulu leur donner Moi, j'ai pas voulu. Bien sûr. Et donc ils ont commencé à me faire des menaces et ils m'ont envoyé quelqu'un. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui travaille avec eux, s'ils ont un réseau. Comment ils ont fait pour avoir votre adresse? Alors, mon adresse c'est simple, elle était sur le RIB. Donc Ok. voilà, ils avaient tout. En plus mon nom, ils peuvent regarder Instagram, ils peuvent regarder Facebook, ils peuvent tout regarder. Voilà. Et du coup, ils vous ont envoyé quelqu'un. Comment ça s'est passé? Ils m'ont envoyé quelqu'un. Je sais pas si, comme je vous disais, je sais pas s'il fait partie du jury. Je sais c'est quelqu'un de Toulouse qui connaissent, qu'ils ont ramené, qui m'ont envoyé pour récupérer l'argent. Donc du coup, j'ai retiré 1000 euros. Parce que je ne pouvais pas plus au distributeur, voilà, c'est 1000 euros par semaine. Ok. Donc j'ai retiré les 1000 euros. Je l'ai donné parce que moi j'ai une maison à Toulouse et j'avais peur que soit je sois cambriolé. De ou représailles. soit- Ok, j'ai compris. Ou des représailles ou des menaces ou quoi. Et en plus, ils m'ont rappelé après pour me dire que j'étais un voleur, que j'avais pas la totalité et que j'allais voir comment. Et ils me l'ont même écrit sur le Snap. J'ai fait des captures. Je peux D'accord. les envoyer si vous voulez. Mais du coup, quel était votre intérêt à vous de faire cette transaction pour eux si il n'y avait pas de contrepartie? Si vous envoyez 2000 euros et que vous deviez leur rendre 2000 euros? Alors en fait, ils en parlaient que pour eux. D'accord. Voilà. Ok. Ils m'ont parlé d'un pourcentage pour moi, ni quoi que ce soit. Donc Et du coup, là, il en était interrogation encore en plus. qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Vous avez porté plainte? Vous avez essayé de contacter Akram ou Maeva? Oui, j'ai contacté Akram, j'ai laissé des messages pour lui dire, pour lui expliquer. Vous avez les conversations? Oui, j'ai les conversations, je peux vous les envoyer si vous voulez. Je veux bien. J'ai mon ami qui lui est agent booker, donc il connaît très bien le monde de la télé-réalité. Il a commencé avec eux, donc
avant les placements de produits Ok, voilà, de Magali des autres. d'accord. Voilà, il faisait du booking, il les faisait travailler et tout ça, donc il connaît très bien, il travaille encore avec certains qui font encore des bookings. Comment il s'appelle? Et ça va être la seule. Sébastien, ok. Donc il avait le numéro de Maëva, il lui a écrit pour lui dire Maëva, voilà, il lui explique l'histoire en gros. D'accord, Elle lit le message, elle le bloque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle. d'accord. Et il lui dit bonjour Maëva, je suis Sébastien, je t'ai envoyé un WhatsApp hier. Mon Dieu. Elle a commencé à hurler comme une malade. Mais comment tu me parles toi? Et elle lui dit va niquer tes morts. Moi je l'ai entendu, hein. Elle a tellement hurlé comme une malade que je l'ai entendu au téléphone alors qu'il n'y avait pas de haut-parleur. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a 1 an de ça, elle avait partagé ça sur son Snap et je lui avais fait supprimer. Une semaine, directement sur son Snap à elle, donc elle n'avait pas encore d'assistant. Une semaine après, c'est sa cousine qui est tout le temps collée à elle, qui l'a partagé sur son Snap et on me l'a envoyé et j'ai rappelé Maëva et Maëva lui a fait supprimer en l'insultant devant moi, etc., etc. Donc en fait, ça voudrait dire qu'elle est parfaitement consciente de l'arnaque. Et ça... Ils sont au courant parce qu'en fait ils sont même payés. Parce que c'est-à-dire que pour faire de la pub, ils les payent. Bah Maëva oui, est payée, bien sûr, bien et sûr. Akram est payé. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ils profitent parce qu'ils sont à Dubaï, ils pensent qu'ils sont intouchables. Et qu'est-ce qu'il vous a dit Akram quand vous l'avez contacté? Il m'a dit je suis désolé, je savais pas. Alors que Déjà les amis, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs mois de ça, j'ai fait supprimer la même publicité, sauf que ça ne s'appelait pas pareil, du compte de Maëva. Elle l'avait posté, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute c'est une grosse arnaque, elle m'a dit je savais pas du tout, c'était pour l'ami d'un frère à moi, alors que Maïsan m'a dit que c'était pour l'ami d'un ami à eux en commun, enfin bref. Du coup elle l'a supprimé. Une semaine après, c'est sa cousine qui le poste. Je rappelle Maëva, je lui dis tu te moques de moi, tu te dis que c'est une arnaque et tout, tu me dis que tu savais pas, tu supprimes, mais là ta cousine elle le partage. Je vous jure, elle appelle sa cousine, elle l'insulte de tous les noms, devant moi. C'est ma communauté que t'as, après tu douilles ma communauté, etc. Donc je me suis dit, vas-y, elle a pas fait exprès. Mais là, tu laisses Akram poster ça. Ça veut dire que tu sais très bien ce que c'est juste que toi, tu ne peux plus te permettre de le poster et t'envoies chez Akram. Et c'est dégueulasse. D'ailleurs, l'audio où elle insulte la vidéo où elle insulte sa cousine et tout, je l'ai, elle doit être quelque part dans mon ordi, je vais vous la retrouver, je vous dis pas des conneries. Donc, elle est parfaitement en connaissance de cause, elle sait ce que c'est, je lui avais expliqué l'arnaque il y a déjà presque 1 an. Mais elle vous envoie quand même sur le compte d'arnaque pour des bons plans, pour que vous tombiez dedans. Donc là, je vous ai partagé le témoignage de l'homme, mais sachez que je suis dans un groupe Instagram avec, vous savez même pas combien de victimes il y a eu. Et c'est juste horrible. Quoi? Tu veux parler de ma petite cousine parce que c'est une débile qui s'est fait payer pour un placement alors que c'était une arnaque? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu quoi? Alors bon, je veux bien, la première fois, Maëva, elle me dit, c'est même pas un placement payé, c'est pour le pote de mon frère, je savais pas, elle supprime. La deuxième fois, elle fait supprimer à sa cousine, elle me dit c'est une débile, machin, elle l'insulte devant moi. Là, la conversation que je vous ai mis, enfin le bout de conversation, ça remonte un petit peu au moment où j'ai commencé à me prendre la tête avec Maëva, au moment où elle a commencé à perdre son innocence plutôt. Et en gros, je lui ai dit, Maëva, plusieurs fois j'aurais pu t'attaquer, puisque apparemment tu montres que je suis payé pour t'attaquer, mais plusieurs fois j'aurais pu t'attaquer, et je t'ai simplement dit supprime ou retire, et j'en ai même pas parlé. Parce que en soi, et vous le savez pas, mais 50% de vos influenceurs que vous suivez, je leur ai déjà fait supprimer dans leur story sans même que je parle, sans même faire de buzz. Juste, je vois une arnaque, un truc de fou, je les appelle, oh franchement ça se fait pas, je leur explique le pourquoi du comment, et des fois ils sont de bonne foi, ils retirent de eux-mêmes. Des fois c'est pas le cas et je dois un peu plus pousser sur les réseaux sociaux, c'est tout. Donc bref, revenons à nos moutons. Première fois, donc elle savait pas, elle a même pas été payée. Deuxième fois, sa cousine c'est une débile. Troisième fois, elle envoie les gens chez Akram et Akram il fait le placement, tenez-vous bien, 2 fois dans la même semaine. Simplement c'est pas le même nom. Une fois il le présente sous de l'État, machin, je sais pas quoi, il donne un nom, et une fois c'est aussi aide de l'État, mais c'est un nom différent. Deuxième chose qui me ferait dire que ils vous prennent un petit peu pour des cons, la famille, c'est que Akram, quand les victimes lui écrivent, eh ben, il répond à chacun la même chose. Oh, mince, je savais pas, je suis désolé, la famille, je savais pas que c'était une arnaque, sinon j'aurais pas partagé. Mais si tu réponds à chacun pareil, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais, tu peux pas dire pareil à tout le monde, je savais pas, parce qu'il y a une personne qui t'a prévenu, donc au final, tu sais.
Et tu rectifies pas le tir dans ta story pourtant. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que à la limite, moi je me suis fait avoir, je sais pas que j'ai fait un placement frauduleux, un placement de merde. Il y a une personne qui va me prévenir, je vais me dire, je vais essayer de régler le truc, c'est peut-être un hasard. Une deuxième personne, bah ça y est, je sais. Tu peux pas dire à 50 personnes, je savais pas, c'est pas possible. Tu prends les gens pour des idiots. Donc, je sais pas si vous voyez la famille, mais à chacun, et même dans le groupe, il dit, c'est horrible, moi il m'a bloqué, je vais en parler sur Snap. Aucune annonce a été faite. Au contraire, il a refait un placement similaire, mais avec un nom différent. Non, il ne dit rien. Il ne dit rien et il essaye de tasser la chose en disant bah écoutez, j'essaye d'arranger, mais je peux rien faire puisque j'ai été bloqué. C'est quand même très très grave. Tu peux au moins, et tu as le devoir d'en parler dans ta story pour toutes les personnes enfin, tu pourrais l'éviter à beaucoup de personnes de ta communauté, enfin de la communauté de Maëva, puisqu'on est d'accord que Akram, c'est personne, c'est la communauté de Maëva qui le suit, étant donné qu'il est toujours collé à elle pour savoir où est-ce qu'elle est, etc., etc. Au lieu de l'éviter rapidement et de dire à tout le monde faites attention, en fait, c'était pas quelque chose de réglo, ne le faites surtout pas, on est en train de faire le nécessaire. Non, tu te tais et tu t'enfonces dans ta bêtise et du coup t'entraînes avec toi tous les fans de Maëva qui sont en galère et à qui t'as mis encore plus en galère. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe pour eux? Une fois qu'ils ont reçu l'argent et qu'ils l'ont renvoyé sous forme de liquidité, donc PayPal ou Western ou PCS, etc., ben, quelques temps après, 15 jours maximum après, la banque les appelle en leur disant que le dépôt qui a été fait sur leur compte, c'est un chèque volé. Et donc la banque récupère son argent et les gens se retrouvent à moins 2000 ou moins 3000 selon combien ils avaient encaissé. Ils ont dû le renvoyer. C'est l'arnaque de folie. Merci beaucoup Nabil, sincèrement tu peux pas savoir à quel point ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui te donne un petit peu d'importance dans ton histoire, parce que malheureusement le dépôt de plainte, ben, pour l'instant ça n'a rien abouti. Je vais travailler tous les jours pour recouvrir un découvert de 4000 € et essayer de récupérer les 3000 € qu'il m'a pris, ça fait quand même 7000 €. Je suis seule avec 3 enfants, tu vois, même si on est assez dans la merde comme ça pour payer des trucs inutilement. Ma fille, elle a fait 3 ans au mois d'avril, Nabil. J'ai même pas pu lui acheter un gâteau d'anniversaire, tu vois. Je lui ai fait un gâteau d'anniversaire. J'ai même pas pu lui payer une poupée. Je te jure.